Lundi 7 juillet 2025. Vivre dans votre destinée. Joël Spinks. Un jour, une dame dans l'auditoire d'une émission de télévision me demanda: Pasteur Joël, es-tu surpris de te retrouver à la télévision aujourd'hui? Ma réponse vint rapidement sans aucune hésitation. Non. J'ai toujours su que le Seigneur m'appelait à le servir dans les médias. Depuis ma tendre enfance, je le savais et je le voyais. En vérité, c'est comme si je marchais dans un sentier que je connaissais à l'avance. Il nous faut marcher dans le sentier du Seigneur et non le nôtre, afin de véritablement marcher avec confiance dans notre destinée divine. Je crois que nous devons saisir certaines vérités essentielles. Premièrement, nous devons savoir dans le fond de notre cœur que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Jérémie 29, verset 11. Il ne nous dirige jamais vers de sombres précipices, mais plutôt dans de verts pâturages. Psaume 23. Il n'a jamais prévu votre échec ou un moment où vous étiez destiné à faire fausse route. Nous devons également comprendre que notre seule responsabilité envers le Seigneur est très simple à comprendre, mais parfois un défi à vivre. Vous désirez marcher dans votre destinée? Vous voulez être heureux dans le service chrétien? Le Seigneur vous demande seulement une obéissance totale et exclusive. La vie chrétienne est donc très simple à saisir. Obéissez toujours au Maître et n'en faites jamais à votre tête. Mais cela est impossible, pasteur. Je comprends votre doute, mais comprenez que l'obéissance est possible. Il est celui qui nous dirige alors. Si nous nous soumettons à sa volonté parfaite, il nous conduira toujours au bon port. Quand Dieu parle et nous révèle des instructions concernant notre appel, nous devons simplement dire oui, Seigneur. Et nous serons à la bonne place au bon moment sans perdre une seule minute sur un mauvais chemin non prévu par le Seigneur. Deuxièmement, reconnaissez-le dans tous vos sentiers. Sachez qu'il est votre source en toutes choses, que ce soit pour vos besoins, vos relations, vos finances et votre avancement en général. Il est votre source. Sachez que celui qui vous a appelé est le même qui ouvrira les portes devant vous. Quand vous dites « Oui, Seigneur », vous permettez à Dieu de vous favoriser. En d'autres termes, en d'autres mots, il est votre seul agent de promotion. Par contre, si vous désirez faire son travail et vous promouvoir vous-même afin d'avancer dans votre destinée, il vous laissera faire. Proverbe 27, verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Soyez assurés qu'il fait un travail beaucoup plus efficace que vous pourriez faire. Alors, je vous conseille fortement de laisser ce dossier entre ses mains. J'ai vu sa grande fidélité à mon égard et je vous encourage à patienter pour le voir agir dans votre vie. Ça en vaut la peine. 2 Corinthiens 10, verset 18. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ceci dit, certaines personnes pensent qu'elles peuvent se cacher dans une grotte et que Dieu se servira d'eux. Non, soyons intelligents et rappelons-nous du premier point. Obéissez au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à l'activité et non à l'oisiveté. La promotion viendra donc lorsque vous le servez. Oui, mais avant de m'investir, je préfère attendre qu'on m'invite à prêcher au stade olympique. Vous n'êtes pas prêt à laver les toilettes de l'église? Vous n'êtes pas prêt à être un serviteur? La promotion viendra, mais un peu plus tard pour vous. Jacques 4, verset 10.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Soyez donc remplis de foi, sachant que le Seigneur a des plans merveilleux pour votre vie. Il désire vous promouvoir, mais il a premièrement besoin de votre humble obéissance et de votre confiance. Un dernier point, soyez heureux aujourd'hui. N'attendez pas d'être au sommet de votre montagne avant de sourire. Non, comprenez que vous êtes déjà dans votre destinée, en chemin vers encore plus de sa gloire. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen.